La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo tout à fait particulière que je ne vais faire quasiment qu'en audio. J'aborde la question de savoir ce qui se passe réellement pendant notre sommeil. Bon nombre de questions se posent. Nous rêvons certes, mais nos rêves ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être. Nous faisons des rêves prémonitoires, nous faisons des rêves en couleur, nous faisons des rêves qui paraissent réels. Certains même font ce qu'on appelle un voyage astral. Donc, il y a une foule de questions qui se posent concernant cette période que nous appelons le sommeil. Et désormais, comme nous allons le voir dans cette vidéo, nous disposons d'une foule de moyens qui nous permettent d'analyser scientifiquement cette période qui, jusqu'alors, restait totalement obscure. Notre conscience se dissipe-t-elle ? Ou bien avons-nous un autre état de conscience, moins pointu que celui que nous avons actuellement, dont nous avons conscience, à partir de cet état de conscience? Y a-t-il un autre état de conscience dont nous n'avons pas vraiment conscience ou dont nous n'avons pas conscience de l'ampleur de l'état de conscience d'où nous nous trouvons et d'où nous observons cet état de conscience que l'on appelle le rêve? Tout cela est bien entendu très difficile à déterminer, étant donné que nous n'avons a priori qu'un seul point de vue, c'est-à-dire le point de vue à partir du monde conscient dans lequel nous nous trouvons et à partir duquel nous analysons les choses. You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. So ce qui m'a poussé à m'intéresser à cette problématique, c'est le fait que depuis de très nombreuses années, de temps en temps, en me réveillant, c'est-à-dire en revenant de cet état de sommeil ou d'un de ces états relativement mystérieux, j'avais sur le tibia droit principalement une blessure profonde parfois qui allait jusqu'à faire des cicatrices. Cela m'a toujours interpellé. Alors au début, je me disais que je devais me lever, me cogner dans la nuit. J'ai envisagé toutes les hypothèses, mais j'avais vraiment la peau arrachée, parfois jusqu'au sang. Je me réveillais avec du sang sur mes draps et véritablement une grosse douleur au tibia, sans que cela puisse être explicable. Alors comme on peut le voir là sur la présente vidéo ainsi que sur la photo précédente, on voit que tout mon mollet est marqué par des cicatrices très anciennes puisque cela se produit depuis environ 30 ans et que les cicatrices sont elles-mêmes recouvertes de nouvelles plaies qui se cicatrisent, qui font de nouvelles cicatrices par-dessus et ainsi de suite. Les coups à répétition ont formé des cicatrices qui sont toujours plus anciennes puisque j'ai ce genre de phénomène qui m'arrive depuis plusieurs dizaines d'années. Alors cela n'arrive pas souvent, il y a des périodes entières de plusieurs mois où cela n'arrive pas, mais quand cela arrive comme cela est arrivé hier, eh bien cela peut être très douloureux. Il y a vraiment certaines fois où j'ai l'impression d'avoir reçu un coup tellement violent que cela aurait pu me casser le tibia.
Et ensuite, eh bien, ça cicatrise jusqu'à la fois suivante où je reçois à nouveau un coup au même endroit ou au-dessus, au-dessous, ce qui fait que mes deux tibias, et principalement le droit, sont particulièrement marqués. Alors quand je dis que je reçois un coup, c'est pas vraiment ça. J'ai plutôt l'impression, dans une sorte de rêve, de rentrer comme en faisant de la plongée sous-marine, en descendant la tête vers le bas, à l'intérieur d'un cerceau, d'un anneau, et qu'à ce moment-là, en rentrant, je me cogne moi-même le tibia contre ce qui pourrait être un rebord ou quelque chose comme ça. Mais voilà plus précisément l'impression qui a toujours marqué cet événement, sans discontinuer et sans exception. Je n'aurais certainement jamais pu en savoir plus si la technologie n'avait permis d'en savoir plus concernant notre sommeil au quotidien. J'ai acheté, voici un certain temps, une montre connectée, très haut de gamme, qui permet d'avoir une foule de renseignements concernant la santé. Donc nous avons ici par exemple le nombre de pas effectués dans la journée. Donc là nous sommes tôt le matin et je n'en ai pas encore effectué beaucoup. Le rythme cardiaque, la tension artérielle, avec une prise de tension toutes les 5 minutes. Également un électrocardiogramme, l'oxygène dans le sang, la température corporelle, ainsi que la température de la peau. Comme toutes les montres connectées, celle-ci est connectée à mon téléphone et donc à une interface qui permet d'analyser une foule de paramètres. Donc le but ici n'est pas de faire la promotion des montres médicales connectées, mais de voir dans quelle mesure cela peut être utilisé. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la surveillance du sommeil. Dans le cadre du problème qui nous intéresse aujourd'hui, je vais donc revenir tout particulièrement sur cette nuit que nous voyons ici du 22 au 23 septembre 2022. Alors, il est à mentionner que ce jour-là, le 22 septembre 2022, avait lieu le VARUP à Toulon, au Palais Neptune, et que j'y ai donc pris part. Et pour cela, la nuit précédente, j'ai énormément travaillé et je n'ai dormi que 3 heures. Ce qui veut dire que le lendemain, le 22 septembre au soir, j'ai donc dormi profondément. Je me suis couché relativement tôt, comme on peut le voir, et je me suis endormi donc à 0h40. Ce qui est intéressant, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que le lendemain matin, à 10h30, je me suis réveillé avec la profonde blessure que vous pouvez voir là, au tibia gauche. Sans la surveillance et l'enregistrement de mon sommeil, il y a un phénomène dont je n'aurais jamais pu avoir connaissance. Nous voyons qu'à un moment donné de la nuit, en début de nuit, il y a eu une phase de réveil d'1h10. Si nous étudions la première période de sommeil que nous voyons ici, nous voyons en bas que j'ai dormi de 0h40 à 1h20. Ceci correspond bien à la première période de sommeil que nous voyons ici. Nous avons ensuite la deuxième période de sommeil qui va, comme nous le voyons en bas, de 2h30 à 10h30 du fait que je devais récupérer d'une nuit de sommeil qui avait été d'environ 3 heures. Ce qui est intéressant, c'est de revenir sur ce tableau précédent, où nous constatons que nous avons de 1h20 à 2h30 une longue période que voici où je n'ai pas dormi. Or, je n'en ai absolument ni conscience, ni aucun souvenir. Je me suis endormi à 0h40 et je me suis réveillé le lendemain à 10h30. Alors cela m'a quand même étonné, parce que quand je me réveille, en général, j'en ai conscience. Je me lève, je vais aux toilettes, je vais boire un verre d'eau, mais dans tous les cas, même si je reste dans mon lit, je vais réfléchir à quelque chose et je me rappelle de m'être réveillé.
Encore une fois, je n'aurais pas pu aller plus loin si je n'avais pas le podomètre qui détecte chacun des pas que j'effectue dans la journée. Nous voyons donc ici que dans la journée du 22 septembre 2022, journée du VARUP, donc de ce salon au Palais Neptune à Toulon, j'avais effectué 7455 pas, c'est-à-dire 5,7 km, et j'avais dormi 3,6 heures. Ce qui est donc intéressant, c'est l'analyse des pas effectués pendant la nuit, au moment où je me suis réveillé, pour voir si je me suis levé et si je n'en ai donc aucun souvenir. Nous voyons donc ici qu'elle analyse des pas. Entre 1 heure et 3 heures, je n'ai pas fait un seul pas. La deuxième chose qui est également intéressante d'analyser, c'est de vérifier mon rythme cardiaque. On voit ici que lorsque je me couche et que je m'endors, mon rythme cardiaque descend régulièrement jusqu'à environ 6 heures du matin et qu'ensuite, au moment où je me réveille, il augmente de nouveau. Vers midi, j'ai débranché ma montre pour la mettre en charge. On voit donc clairement la coupure pendant environ 2 heures. Il est donc intéressant d'analyser de manière détaillée cette période où j'ai été réveillé et dont je n'ai aucun souvenir, suite à laquelle j'ai retrouvé cette trace sur mon tibia gauche. Cette phase où je n'ai donc pas dormi et dont je n'ai aucun souvenir a duré très exactement de 1h20, comme nous le voyons ici en bas, à 2h30. Il est donc d'un côté intéressant de vérifier si mon rythme cardiaque a été modifié à ce moment-là, et d'un autre côté, si au moment où je me suis rendormi, ce dont je n'ai absolument aucun souvenir, c'est-à-dire au moment où a priori j'ai donc dû avoir un coup sur le tibia gauche, quelque chose s'est passé. Et au niveau de mon rythme cardiaque, nous le voyons ici, il y a eu un brusque sursaut où mon cœur est monté à 76 pulsations minutes. Nous avons ici des enregistrements qui sont effectués à la minute, ce qui veut donc dire que à 2h29, pile au moment où je me suis rendormi, soi-disant, mon cœur est passé d'un seul coup à 76 pulsations à la minute. Et c'est exactement le moment où, a priori, j'ai eu ce coup qui m'a blessé au tibia gauche. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cela? Eh bien, je dirais que tout d'abord, je suis rassuré de savoir que ce qui se passe réellement. Il y a quelque chose qui se passe du fait que mon cœur s'emballe au moment même où je passe d'une phase de sommeil à une autre, dont je ne garde aucune conscience. Mais par contre, le coup reste, et cela est indéniable. Et cela dure depuis, non pas des années, mais des décennies. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'au niveau cérébral, j'étais réveillé. Mais j'étais réveillé avec un autre état de conscience que le mien. Puisque dans notre état de conscience, l'état de conscience où nous nous trouvons tous, je n'ai aucun souvenir de cette phase de réveil. J'étais donc réveillé, mais ailleurs. En tout cas, pas ici. Et c'est en revenant de cet ailleurs-là que systématiquement, je me blesse au tibia droit ou au tibia gauche. Sont ces blessures qui ne me laissent pour seul souvenir que cette impression, comme je le disais au début, d'être dans une sorte de plongée sous-marine où la tête en bas, je redescends, donc je vais vers la profondeur et je passe une sorte de cercle, de tunnel qui me blesse, ou plutôt où je me blesse en passant, comme si je nageais et je cognais un rebord en revenant dans un état de conscience correspondant au sommeil.
Sans ces blessures au tibia droit et au tibia gauche qui ont éveillé ma curiosité et m'ont incité à faire des recherches beaucoup plus approfondies sur le sujet, je n'aurais jamais eu le démarrage qui m'aurait permis de m'interroger sur ce phénomène, car je n'en aurais tout simplement jamais eu conscience. J'ai eu abordé à une certaine époque ce problème avec le Dalai Lama, concernant la continuité de conscience, c'est-à-dire le fait de se rappeler d'une incarnation précédente. Et celui-ci partait du principe qu'à partir du moment où dans notre incarnation, nous ne sommes pas capables d'avoir conscience des différents niveaux de conscience que sont les différents niveaux de conscience que nous avons pendant notre sommeil, par exemple, eh bien comment pourrions-nous avoir conscience d'un niveau de conscience tellement éloigné que la conscience d'une autre vie. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à travailler les niveaux de conscience et qu'ont commencé à intervenir ces phénomènes-là, qui avaient peut-être lieu avant cela, mais dont, pour le moins, j'ai commencé à avoir conscience. Ce qui est intéressant désormais, c'est qu'avec des outils tels que des montres connectées, telles que j'en possède désormais une, nous pouvons avoir une analyse de ce phénomène avec beaucoup plus de paramètres et qu'à partir de ce moment-là, une étude quand même relativement sérieuse devient possible. Pour conclure, je dirais que tout cela me fait penser que nous vivons dans un monde où nous avons l'impression d'être extrêmement évolués. Tout ça parce que nous avons une technologie qui nous paraît évoluer et qui ne l'est peut-être pas tant que ça finalement quand on y réfléchit bien. Elle ne nous permet même pas de guérir les maladies dans leur ensemble, ni de nous extraire de notre simple petit système solaire. Donc ce que nous considérons comme évolué ne l'est peut-être pas tant que ça, en y réfléchissant bien. Et de notre côté, si on se regarde tel que nous sommes, cela nous amène à nous demander si nous ne serions pas finalement ces prisonniers de nos certitudes qu'a décrit Platon avec son allégorie de la caverne. Ces prisonniers, certains de leur connaissance, certains de leur toute-puissance tels que nous le sommes. Alors si on se rappelle bien de cette allégorie de la caverne de Platon, il y avait bien un prisonnier qui, à grand mal, avait réussi à se libérer et à s'extirper de la caverne en suivant ce tunnel qui nous rappelle bien des tunnels à notre époque, pour finalement se trouver à l'extérieur de la caverne et voir le monde avec non plus une faible lumière, mais le grand jour, les couleurs, la beauté du monde, totalement inaccessible pour les personnes qui se trouvent au fond de la caverne. Ce prisonnier qui voit pour la première fois la lumière est ébloui. Il ne voit rien et il lui faut un certain temps pour s'habituer à voir ce qu'il n'avait jamais vu. Et cela n'est pas sans rappeler ce que l'on dit de certaines sociétés initiatiques qui nous apprendraient peut-être à voir au-delà de ce que notre monde nous a conditionné à ne pouvoir que voir. C'est-à-dire en nous empêchant à voir peut-être d'autres réalités qui existent peut-être. Est-ce l'une de ces réalités dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous partons pendant notre sommeil? Est-ce que pendant notre sommeil, nous sortons de la caverne? Est-ce cela que Platon a voulu nous dire? C'est possible. Mais alors, si tel est le cas, si une telle réalité existe, si réellement Platon a dit quelque chose qui correspond à une réalité, qui est donc notre réalité aussi, cela vaut-il peut-être le coup de vraiment se pencher sur la question, comme je le fais et comme d'autres le font, dans la plus grande des discrétions. Regardez bien le générique de fin jusqu'au bout.